Bonjour et bienvenue dans cette correction vidéo de l'exercice 8.4 qui tourne autour du site servicepublic.fr. Les questions vont consister à aller chercher des informations et à savoir quel calcul faire pour pouvoir y répondre. Alors, donc, le site sur lequel on va travailler, c'est celui-là. Vos droits, donc je vais y aller. On est donc sur le site qui parle de la rémunération des aides à domicile, donc en service à la personne. Alors il y a plusieurs catégories, catégories dans ce site, et chacune des questions dans l'exercice c'est dit dans quel encadré on est. Donc on va se placer d'abord dans l'encadré salaire de base. Donc allons-y, salaire de base, hop. Donc au passage, pour passer d'un logiciel à l'autre, je vous rappelle que vous pouvez faire Alt tabulation, et ça permet d'alterner. Donc, première question, retrouver le SMIC horaire brut. Alors, on lit, le salaire horaire brut ne peut pas être inférieur au montant suivant, salaire horaire minimum prévu par la convention collective, ou SMIC horaire, soit 10,15 euros. Donc là on parle bien en brut, donc c'est le SMIC horaire brut, c'est lui. Donc on répond, le SMIC horaire brut est de 10,15 euros par heure. Je vais mettre la réponse en bleu, ce sera plus clair. Deuxième question. On considère qu'un aide à domicile est payé au SMIC horaire brut et fait 28 heures de travail effectif hebdomadaire. Calculer le salaire mensuel brut grâce à la formule donnée par le site. Alors on retourne sur le site. Donc on lit attentivement ce qui est marqué là. On parle d'horaires réguliers ou irréguliers. A priori là c'est des horaires réguliers parce qu'on nous donne, un nombre d'heures de travail effectif hebdomadaire. Donc on est bien en horaire régulier. On regarde, salaire mensuel brut, c'est égal au salaire horaire brut fois le nombre d'heures de travail effectif hebdomadaire fois 52 divisé par 12. Écoutez, je vais récupérer cette formule. Et là, je vais dire, hop, on calcule. Et là, je fais CTRL V. Je vais peut-être aller à la ligne. On met tout ce monde-là en bleu. Alors, salaire mensuel brut, c'est ça qu'on cherche. Le salaire horaire brut, on va le remplacer par la valeur qu'on connaît. C'est 10... alors non, excusez-moi. Voici lui, il est payé au SMIC horaire brut, donc il est payé 10,15 euros par heure. Donc le salaire horaire brut, on le remplace par 10,15. Le nombre d'heures de travail effectif hebdomadaire. Alors, 28 heures de travail effectif hebdomadaire, donc on remplace ça par 28. Et là, eh ben on fait juste le calcul qu'il y a là. C'est 10,15 fois 28 fois 52 divisé par 12. Ça fait 1231,53 € et on arrondit à deux chiffres après la virgule parce que c'est une somme en euros. Donc 1231,53 € mensuel brut. Juste c'est marqué là. Voilà. Là c'est bon, on a répondu à la question 2. Question 3. Quand le salarié doit utiliser son véhicule dans le cadre de son travail, l'employeur verse à l'employé des indemnités kilométriques. Retrouvez dans le tableau l'indemnité kilométrique pour un aide à domicile avec une voiture ayant une puissance de 6 chevaux et faisant 1500 km par an. Donc là, les valeurs importantes ici, c'est 6 chevaux et 1500 km. Regardez à quoi ça ressemble sur le site. Donc on est dans l'encadré indemnités diverses, vous voyez, indemnités diverses, donc on est là. Et là, on est visiblement les conduites de véhicules, indemnités kilométriques, voilà. Donc ça, c'est le tableau des indemnités kilométriques. Il va falloir qu'on recherche la valeur qu'on nous demande là-dedans. Donc on nous dit 6 chevaux, 1500 km par an. Donc 6 chevaux, c'est cette ligne-là. Et 1500 km, on tombe où avec 1500 km? On est entre 1000 et 2000, donc c'est 0,37 €. Donc, ce salarié recevra une indemnité kilométrique de, alors combien?
0,37 euros par kilomètre. Allez, je vais le dire par kilomètre. Voilà. Donc la valeur de l'indemnité dans le tableau est le coût de 1 km. C'est ce que j'ai écrit là. C'est quand vous faites 1 km, on vous verse ça. Une salariée possède un véhicule de 5 chevaux et fait 800 km dans le cadre de son travail. Retrouvez l'indemnité totale qui lui sera versée. Alors, avant de retrouver l'indemnité totale, il faut qu'on récupère son indemnité kilométrique. Donc, cette salariée recevra une indemnité kilométrique de... Alors, on est à 5 chevaux, 800 km. 5 chevaux, c'est ici. Et 800 km, c'est jusqu'à 1000 km, c'est entre 0 et 1000, donc c'est 0,29 euros par kilomètre. 0,29 euros par kilomètre. Et donc, comme elle fait 800 km dans l'année, elle recevra, si ça c'est 0,29 euros par kilomètre et qu'elle en fait 800, et il faut juste faire la multiplication. 800 fois 0,29, c'est égal à 800 fois 0,29. Ça nous fait 232 euros. Donc elle recevra 232 euros d'indemnité. D'indemnité totale. Ensuite, on va passer à des histoires de présence de nuit. Un salarié est payé habituellement au taux horaire brut de 11,52 euros. Ce salarié va effectuer des heures de présence de nuit. D'après le site, quel est le taux minimum horaire de rémunération de ces heures de présence de nuit? Alors c'est visiblement c'est l'expression présence de nuit qui est importante, donc on va voir où est-ce qu'on la trouve dans le site. Alors travail de nuit, indemnité pour présence de nuit, c'est ça. Donc dans le cadre d'un poste d'emploi à caractère familial, le salarié peut assurer une présence de nuit. Le salarié perçoit alors une indemnité forfaitaire fixée d'un commun accord. Elle indemnise la prestation de nuit. Son montant ne peut pas être inférieur à 1/6 du salaire horaire conventionnel pour chaque heure de présence de nuit. Il est là la clé. Alors, on nous demande, la question qu'on nous pose, c'est quel est le taux minimum horaire de rémunération de ces heures de présence de nuit? C'est-à-dire, quelle est la rémunération horaire en dessous duquel l'employeur ne veut pas descendre? Il va toucher au moins combien par heure, le salarié? Pour une heure normale, il reçoit 11,52 euros brut. Et pour une heure de présence de nuit, on nous dit qu'il ne peut pas toucher moins que 1/6 du salaire horaire conventionnel. Donc il ne peut pas toucher pour chaque heure moins de 1/6 de 11,52 euros. Allons-y, on explique ça. Le salarié ne peut pas toucher moins de 1/6 de son salaire horaire habituel pour ses heures de présence de nuit. Donc il ne peut pas toucher moins de 1/6 de 11,52 euros. Calculons. Alors on calcule 1/6 de 11,52 euros. Oups. Donc ça fait... On peut faire 11,52 fois 1 divisé par 6. C'est comme ça qu'on calcule 1/6 d'une somme, hein, on se rappelle. Et ça fait combien? Eh bien, ça fait 11,52 fois 1 divisé par 6. 1,92. 1,92 euros. Le salarié ne pourra pas toucher moins de 1,92 euros brut par heure pour ses heures de présence de nuit. Allez, ça peut même aller sur une nouvelle ligne. Voilà. On passe à la page suivante, donc à l'encadré suivant, l'encadré heures supplémentaires.
Alors, l'encadré heures supplémentaires, c'est ici. Lorsque la durée et les horaires sont prévus au contrat de travail, on part d'horaires réguliers. Si vous avez prévu dans le contrat de travail de faire varier les horaires de votre salarié en fonction de vos besoins, on parle d'horaires irréguliers. Donc nous, on va se placer en horaire régulier. Parce que là, on a 43 heures de travail effectif hebdomadaire. Alors, 43 heures, est-ce qu'elle effectue des heures supplémentaires? Si oui, combien? Alors, la majoration pour heures supplémentaires s'applique lorsque le nombre d'heures de travail effectif et ou d'heures de présence responsable dépasse 40 heures hebdomadaires. Alors, est-ce que là, ça dépasse 40 heures hebdomadaires? Ben oui, ça dépasse. On est à 3 heures en plus. Oui. La salariée effectue 3 heures supplémentaires hebdomadaires. Alors, cette salariée est habituellement rémunérée en horaire régulier à 13,40 € brut horaire. Retrouvez sa rémunération horaire pour une heure supplémentaire. On rappelle que majorer signifie augmenter. Donc là, ça c'est ce qu'elle est payée pour une heure normale, en brut. Mais là, on veut savoir combien elle est payée pour une heure supplémentaire. Normalement, elle est payée plus. Donc, allons-y. La majoration pour heure supplémentaire s'applique, donc ça c'est ce qu'on a déjà lu, donc ça veut dire que quand ça dépasse 40 heures, les heures qui dépassent 40 heures sont des heures supplémentaires et elles sont majorées. Donc la majoration pour heure supplémentaire est fixée à 25% pour les 8 premières heures, 50% pour les heures suivantes. Alors est-ce que ça nous concerne? Eh bien non, parce qu'on a dit qu'elle faisait que 3 heures supplémentaires. Donc nous, on va se contenter d'une majoration à 25%. Donc on va prendre le 13,40 € et on va le majorer de 25%. Donc on dit qu'elle fait moins de 8 heures supplémentaires hebdomadaires. Ces heures supplémentaires sont donc majorées de 25%. Calculons. Alors, comment est-ce qu'on prend 13,40 € et qu'on le majore de 25%? Eh bien, rappelez-vous, majorer, c'est comme augmenter. Donc, comment est-ce qu'on augmente 13,40 € de 25%? Eh bien, on peut se servir de la formule 13,40 fois, entre parenthèses, 1 plus 25 sur 100. Et ça fait combien, ça? 13,40 fois, entre parenthèses, 1 plus 25 sur 100. Ça fait 16,75 €. 75 € brut horaire pour chaque heure supplémentaire. Voilà, ça c'est ce qu'elle sera payée pour ces heures supplémentaires. Alors, en s'inspirant de la formule utilisée au début pour calculer le salaire mensuel, c'était celle-là, celle qu'on avait utilisée là, calculer le salaire mensuel brut de cette salariée. Alors, on va aller rechercher la formule, on va la recopier. Hop. Donc la formule, c'était ça. Alors, on la remet là, bleu. On va faire deux calculs différents. On va faire un calcul hors heure supplémentaire. Et on va calculer ça comme étant salaire horaire brut. Je vais mettre HS pour dire heure supplémentaire. Nombre de heures supplémentaires. Voilà. J'ai remplacé juste dans la formule, j'ai rajouté qu'on parlait du salaire horaire brut des heures Oula, excusez-moi. Donc non. On va faire. J'ai pris un petit peu trop d'avance. Excusez-moi. Reprenons. Donc on va travailler hors heures supplémentaires.
Donc pour l'instant, ça ne change rien. Hors des heures supplémentaires, son salaire horaire brut, c'est 13,40. Et son nombre d'heures de travail effectif hebdomadaire, mais là on travaille hors heures supplémentaires. Et comme elle fait 43 heures de travail par jour et qu'on a dit que les heures supplémentaires c'était à partir de 40, vous vous souvenez, c'est ce qu'il y avait marqué là. Les heures supplémentaires c'est quand ça dépasse 40. Donc là, on n'est pas. Le nombre d'heures qui ne sont pas des heures supplémentaires, bah, c'est 40. Donc allons-y, calculons ça. Ça, c'est ce qu'elle serait payée si elle ne faisait aucune heure supplémentaire. Fois 52 divisé par 12 ça fait 2322,67 parce que ouais, on a 6666 et si on arrondit à deux chiffres après la virgule, il faut mettre un 7. Et maintenant, on va recommencer. Salaire mensuel brut, entre parenthèses, HS pour heures supplémentaires. Je vais le marquer. Heures supplémentaires, heures sup, voilà. Le salaire mensuel brut pour les heures sup, c'est le salaire horaire brut heures supplémentaires, nombre d'heures sup, hebdomadaire, fois 52 divisé par 12. Eh bien, on remplace le salaire horaire brut des heures supplémentaires par la valeur qu'on a obtenue, 16,75. 16,75. Le nombre d'heures sup hebdomadaires, eh bien, on a dit qu'elle faisait 3 heures sup hebdomadaires. Eh bien, allons-y, calculons. 16,75 fois 3 fois 52 divisé par 12. 217,75. Donc ça, c'est ce que ces heures supplémentaires lui rapportent par mois en brut. En tout, en salaire mensuel brut, elle touche 2322,67 plus 217,75. Ça nous fait combien ça? 2322,67 plus 217,75. C'est 2540,42 euros. 2540,42 euros. Voilà. Ça, c'est son salaire brut mensuel. C'est pas, et on se rappelle que le salaire brut, ça n'est pas ce qu'on voit arriver sur son compte. C'est ce que l'employeur verse. Et au passage, il y a des cotisations sociales. Et donc maintenant, on va calculer le salaire net. Alors la formule exacte pour passer du salaire brut au salaire net, elle est compliquée. Mais on peut faire une approximation. Si on retire 23% du salaire brut, on peut obtenir le salaire mensuel net de la salariée. Donc allons-y, retirons 23%. Donc retirer, ça veut dire diminuer. Donc on écrit diminuons le salaire brut mensuel de 23%. Donc on fait le calcul, on prend 2540,42 fois, on le diminue de 23%, donc fois entre parenthèses 1 moins 23 sur 100. Et c'est égal à quoi ça? 2540,42 fois, on ouvre la parenthèse, 1 moins 23 sur 100. Ça fait 1956, alors là, virgule 12 à peu près. 1956,12 euros. Donc, le salaire net mensuel de cette salariée est 1956,12 euros. Bon, c'est pas un salaire de début de carrière pour une aide à domicile. Hein. Je pense qu'il y a un petit peu d'ancienneté pour avoir un salaire comme ça. Voilà, j'espère que c'était suffisamment clair. Je vous redonnerai probablement un exercice qui ressemble à ça, parce que c'est très important d'être capable de faire ça. Si vous voulez pouvoir vous défendre dans la vie au niveau salaire et tout ça, il faut être capable de comprendre ce genre de calcul, de comprendre ce genre de site où les choses sont expliquées. Donc c'est important. Voilà.
N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. À bientôt!